Bonjour à tous, ravi d'être avec vous dans cette nouvelle édition de Tiers d'Info. Mesdames, Messieurs, voici le sommaire de l'actualité. Lutte contre l'onchocercose et les filarioses lymphatiques dans le sud du pays. Le ministère de la Santé publique mise sur le renforcement des capacités des professionnels de santé. Une formation a réuni les chefs des districts à Doba. Le collectif d'avocats tchadiens et français des Succès Masra dénonce une détention qu'ils jugent arbitraire. Leur client est accusé d'avoir orchestré le massacre de Madakao qui a coûté la vie à 42 personnes. Les avocats interpellent directement le président Emmanuel Macron. Bienvenue à tous. Le collectif d'avocats tchadiens et français de l'ancien Premier ministre Succès Masra en détention préventive depuis près de 2 mois au Sloton. Leur client est accusé d'avoir planifié le massacre de 42 éleveurs à Madakao le 14 mai dernier. Après plusieurs démarches sur le plan local, il s'adresse désormais au président français Emmanuel Macron. La demande a surpris plus d'un. Les avocats de Succès Masra montent au créneau. Par la voix de maître Vincent Brengart, avocat à Paris, ils appellent la France à sortir de son silence et sollicitent directement le président Emmanuel Macron pour qu'il joue un rôle de médiateur dans cette affaire qu'il juge hautement politique. Une démarche peu courante qui interroge. Ils ont conscience que ce dossier de Succès Masra n'est pas seulement un dossier judiciaire, c'est un dossier aussi à caractère politique, comme certaines voix l'ont déjà dit et comme certains éléments de contexte semblent le montrer. Donc dès lors que c'est une affaire politico-judiciaire, il est peut-être utile de mobiliser toutes les forces pour qu'il y ait des avancées. Et de leur point de vue, encore une fois, c'est qu'en interne, les recours n'ont pas marché, ce qui peut être aussi contestable parce qu'en interne, ce qu'on observe, c'est que le dossier est en cours. Pour la défense de l'ancien Premier ministre, l'inculpation est sans fondement. Elle repose selon eux sur un simple enregistrement audio datant de 2023 où Masra appelle les populations à s'organiser face aux violences dans le Sud. Des propos sortis de leur contexte, insistent ces avocats. Ils dénoncent une détention arbitraire et une justice sous influence. Face au blocage de la procédure, ils envisagent de relancer les recours internationaux, notamment auprès de la Cour pénale internationale. Pour l'instant, l'Élysée reste silencieuse. Un sujet traité par Fokolbo Absolo et Abakar Lambert dans le même siège, les avocats du général Abdoulaye Miskine sont sortis de leur silence ce lundi. Lors d'un point de presse, ils demandent la libération de leurs clients incarcérés à la maison d'arrêt de Klessoum depuis plusieurs années. Ils s'inquiètent notamment de la dégradation de son état de santé. Cela fait 6 ans que le général Abdoulaye Miskine est détenu à la maison d'arrêt de Klessoum sans avoir été jugé. Une situation que dénonce son avocat, Maître Benjamin Mam Godjibaï. Devant la presse, il a demandé la libération immédiate de son client, évoquant une détention arbitraire, contraire aux principes fondamentaux de justice. L'état de santé préoccupant du général est aussi mis en avant pour justifier une libération provisoire. Nous appelons à l'intervention humaniste de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour sa liberté. Le général Abdoulaye Miskine est disposé à faire face à la justice. Il est disposé à faire face à la justice. Mais, depuis 6 ans, il est détenu sans jugement. On a fait les démarches pour que le dossier soit programmé, enrôlé, mais en vain. Fondateur du Front démocratique du peuple centrafricain, le général Miskine a longtemps été un acteur clé du conflit en Centrafrique. Il avait été arrêté au Tchad en 2019, alors qu'il affirmait vouloir entrer en négociation. Depuis, son dossier reste en suspense. Ce plaidoyer intervient quelques jours après que N'Djamena ait permis la signature d'un accord de paix
entre Bangui et 2 groupes rebelles centrafricains. Guénaoundoum Cynthia, l'actualité dans nos provinces à présent. Le ministère de la Santé publique et de la Prévention, à travers le programme national d'élimination de l'onchocercose et des filarioses lymphatiques, organise du 7 au 9 juillet à Doba une session de formation destinée aux professionnels de santé. Objectif, renforcer leurs compétences pour accélérer l'élimination de ces maladies tropicales négligées. Reportage signé Tolobé Mbaïlassam Dieudonné et Maïmouna Ousmane Mohamed. 3 jours pour renforcer les compétences des acteurs de terrain engagés dans la lutte contre l'onchocercose et les filarioses lymphatiques. Médecins chefs district, chefs des zones sanitaires et points focaux venus du Mandoul, du Moyen-Chari et du Logone oriental participent à cet atelier. Ils passeront en revue les stratégies innovantes, partageront leur expérience et seront outillés pour améliorer l'impact de leur intervention. Les participants auront l'occasion de renforcer leurs capacités sur la planification, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des activités liées à la lutte contre ces maladies. Il s'agira également d'identifier les défis rencontrés sur le terrain et de proposer des pistes concrètes pour les surmonter. Le programme national se réjouit des avancées déjà enregistrées dans la lutte contre ces 2 maladies, mais rappelle que le combat reste à intensifier. Un message partagé par la délégation provinciale de la santé du Logone oriental qui salue l'approche technique et stratégique adoptée. Avec notre nouveau partenariat, le centre Carter, je crois que nous pouvons faire les enquêtes des pré-arrêts pour l'onchocercose dans les zones qui n'ont pas été enquêtées et l'enquête des pré-tasses pour la filariose lymphatique dans les zones qui n'ont pas été enquêtées aussi. Et je crois que nous allons atteindre l'objectif qui est fixé par l'OMS d'ici 2030 pour éliminer ces 2 maladies. Pour atteindre les objectifs fixés, les professionnels de santé doivent non seulement maîtriser les outils de suivi et d'évaluation, mais aussi renforcer leur action de communication et de sensibilisation sur le terrain. Des Doba, rendons-nous à Saro. L'association pour la promotion des libertés fondamentales au Tchad organise ce 7 juillet un atelier de formation sur la planification du développement local. Objectif, outiller les acteurs de terrain pour un développement plus inclusif. L'initiative s'inscrit dans le cadre du projet Nexud qui vise à améliorer les conditions de vie et renforcer la résilience des populations autochtones, réfugiées et retournées dans le sud du Tchad. Réunir les forces locales autour d'une meilleure gestion du développement, c'est l'ambition de cette session de formation organisée par l'APLF Tiassar dans le cadre du projet Nexud. Pendant plusieurs jours, les participants vont se pencher sur la planification, la budgétisation et la gestion participative des plans de développement local. L'atelier cible les membres des comités provinciaux et départementaux d'action, ainsi que les représentants des localités les plus touchées par les défis migratoires et économiques. La PLFT a vu la nécessité d'outiller les acteurs clés de la province que vous êtes sur la planification, la budgétisation et la gestion participative pour un développement harmonieux et de la province et partant booster son économie. Pour les autorités provinciales, cette initiative tombe à point nommé. L'objectif est de vous fournir les outils nécessaires pour jouer un rôle actif et efficace dans l'élaboration, la mise en œuvre et la révision des plans de développement locaux, en réponse aux besoins spécifiques de nos populations. Financé à hauteur de 20 millions d'euros par l'AFD et l'Union européenne, le projet Nexud est mis en œuvre par un consortium piloté par l'APLFT, IHDL et Caritas Suisse. Il couvre les départements de la Niapende, des Monts de Lam, de Bar Sahara, de la Moula et de la Grande Sido. Cette année, le monde de Farel Barayano Dokula rendu par Bailassem Emmanuel. 3 faits marquants à l'international à suivre dans ce journal. On fait le tour de l'actualité avec Atarana Idongarti. En Centrafrique, plus de 2 semaines après le drame qui a secoué le lycée Barthélemy Buganda à Bangui, le ministère de l'Éducation a dévoilé le calendrier de la reprise des examens dans ce centre.
Le 25 juin dernier, l'explosion d'un transformateur de l'ENERCA, la société d'énergie centrafricaine, a coûté la vie à une vingtaine de candidats, blessant au moins 260 autres lors d'une bousculade. Malgré le traumatisme, les rescapés de cet incident ont repris les préparatifs sous contrôle de leurs parents qui appellent à la responsabilité du gouvernement. Au Burkina Faso, le gouvernement a révoqué plusieurs associations dont des organisations non gouvernementales internationales. Le ministre de l'administration du territoire, Émile Zerbo, reproche à ces associations le non-respect des textes régissant le fonctionnement des associations et ONG. Près d'une dizaine d'ONG et associations étrangères ont écopé d'une révocation de l'autorisation d'exercer. Dans ces arrêtés, le ministre de l'administration du territoire, Émile Zerbo, leur reproche le non-respect de l'obligation de signature de la convention d'établissement. Pour le dire plus simplement, toute organisation étrangère qui exerce sur le territoire burkinabé doit signer une convention avec l'État telle que régie par la loi sur les associations. Ainsi, le gouvernement reproche donc aux associations de ne pas avoir respecté cette disposition ou bien de ne pas avoir renouvelé leur agrément, comme l'explique une source à Ouagadougou. Une nouvelle journée de mobilisation meurtrière au Kenya. Au moins 10 personnes ont été tuées et 29 blessées, selon un bilan fourni au soir de ce lundi 7 juillet par la Commission nationale des droits humains du Kenya. À Nairobi, la police était massivement déployée pour empêcher ces rassemblements organisés pour commémorer les 35 ans du Saba Saba. Le 7 juillet 1990, date à laquelle les Kenyans se sont soulevés pour exiger le retour à la démocratie durant les années sombres du régime autocratique de Daniel Arap Moi. La police kenyane annonce avoir arrêté 567 personnes. Ainsi s'achève cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. TAD Info, c'est l'information continue.